Bonsoir tout le monde, bienvenue sur Entrée de Live, on va s'attaquer à une nouvelle vidéo critique sur le film Le Dernier Voyage. C'est un film réalisé par Romain Quiro, qui réalise son tout premier film, je tiens à le souligner, et scénarisé par Romain Quiro, Antoine Jonin et Laurent Turner. Et pardon si j'ai massacré tes noms et prénoms, ce n'est toujours pas voulu. Alors, petit résumé du film avant d'attaquer la critique. Eh bien, dans un futur indéterminé, l'humanité va faire face à une terrible crise énergétique suite à l'exploitation à mort des ressources naturelles et énergétiques de la planète, au point que même la Terre, une grande partie de sa surface est devenue un immense désert aride. Et quelques temps plus tard, sans qu'on sache trop comment, ni pourquoi, ni d'où, est apparu un nouvel astre dans le ciel, la Lune Rouge. Suite à une mission spatiale, on y a découvert des cristaux qui gorgeaient d'une énergie quasiment infinie qu'on a baptisé le Lumina. Les humains ont décidé d'exploiter à mort la Lune Rouge pour récolter un maximum de Lumina, mais un jour, sans qu'on sache pourquoi, la Lune Rouge est entourée d'un champ électromagnétique qui détruit toute fusée qui essaie de le franchir, empêchant donc l'exploitation du Lumina. Et en plus de ça, les scientifiques se sont rendus compte que la Lune Rouge avait changé sa trajectoire pour heurter la Terre et détruire toute forme de vie. Pour éviter cela, les scientifiques ont mis au point une mission spatiale qui consiste à envoyer une fusée sur la Lune Rouge pour y déposer une bombe nucléaire et la faire péter et détruire la Lune Rouge. Manque de chance, un seul homme sur Terre est capable de franchir le champ électromagnétique et cette personne est l'astronaute Paul W.R. qui a mystérieusement disparu. Voilà, donc ça c'est le speech de départ. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur le film pour commencer? Bah déjà, visuellement je le trouve très fascinant et très beau parce que il fait du rétrofuturiste. Alors pour donner un exemple pour que vous visualisez bien le rétrofuturisme, c'est donc des technologies très avancées comme par exemple les voitures volantes, etc., les hologrammes, mais qui sont dans un style visuel ancien. Donc c'est genre des voitures volantes mais avec la carrosserie d'une voiture des années 70. C'est tout à fait dans ce style-là. Et si vous voulez des exemples plus probants, il y a la série Tales from the Loop qui peut vous montrer ça, ou alors les jeux Fallout. Sinon, voilà, c'est manié d'une main de maître. Moi, j'aime beaucoup le visuel. Surtout en plus, j'adore ce petit décalage entre voitures futuristes ultra rétro et que derrière on voit des enfants qui écoutent la musique mais sur des Walkman. J'adore moi. Franchement, je trouve ça super. Et sinon, le scénario est prenant et le jeu des acteurs est génial. D'ailleurs, j'adore beaucoup la performance de Jean Reno dans le film, hein, mais bon, en même temps, c'est Jean Reno, j'ai envie de dire. Par contre, le film a un énorme problème, qui est aussi son point fort, c'est que son scénario et ses thématiques sont extrêmement bien maîtrisés, c'est génial, c'est très bien écrit, surtout que le thème traité, c'est surtout le conflit entre boomers, millénials et génération Z. Alors, pour résumer, c'est un mouvement qui a vu le jour dans les années 90 plus ou moins, où en gros on expliquait que la génération boomer, donc la génération de personnes nées après la Seconde Guerre mondiale, qui pensait être la meilleure génération au monde, etc., et qu'il n'y aurait plus jamais de problème sur Terre, que ce soit économique, énergétique, niveau guerre, etc., bien en fait ont tellement vécu enclavés dans cette idéologie utopique qu'ils ont foutu une merde pas possible sur Terre et que maintenant c'est la génération précédente, donc les millénials, qui doivent régler ce problème-là en se sacrifiant pour que la génération Z, donc la génération Z, pour la situer, c'est à peu près la génération 2010 et les millennials, c'est plutôt 85 jusqu'à début 2000. Et donc la génération milléniale qui doit sacrifier pour permettre à la génération Z de pouvoir survivre aux conneries qu'a fait la génération boomer et potentiellement d'avoir eux-mêmes une descendance. Donc voilà, et c'est manié très bien, c'est très bien représenté parce que la génération boomer ainsi que la génération milléniale et la génération Z sont toutes les trois représentées par trois personnages uniquement. Donc pour la génération milléniale, c'est Paul W.R. Pour la génération Z, c'est Elma. Et pour la génération boomer, c'est le père de Paul. Parce que le père de Paul, en somme, c'est le chef qui dirige tout le bazar spatial et que c'est lui qui va envoyer son fils dans l'espace, etc. C'est lui qui est responsable de tout et qui pense qu'il peut tout régler à lui tout seul. Alors que Paul, lui, c'est le millénial, donc lui, il a eu les avertissements via un cahier qui lui a prédit certains éléments de l'avenir, etc. Mais il n'a pas voulu les écouter parce qu'il a voulu faire confiance à la génération boomer. Résultat, c'est la merde absolue. Et maintenant, il doit se sacrifier pour réparer les conneries de la génération précédente et permettre à la nouvelle de survivre. C'est ultra bien maîtrisé. Et en plus, le frère de Paul aussi, qui représente eh bien, les doutes, etc. Parce qu'en fait, c'est un individu qui a essayé de forcer le champ électromagnétique, mais qui n'a pas réussi et qui est revenu sur Terre. On le pensait mort, mais pas du tout. Et il s'est retrouvé avec des pouvoirs qui lui permettent de lire les pensées, en fait, et de remonter dans la tête des gens leurs pires appréhensions, leurs pires peurs, et les pousser au suicide. Lui, il incarne clairement les frayeurs que la génération boomer a engendrées, et le fait que, oui, on est quand même pas mal dans la merde, et qu'on peut facilement céder au désespoir.
Eh bien, c'est ultra bien amené tout cela, parce que donc on a le père de Paul pour la génération boomer, Paul et son frère pour la génération milléniale, avec l'un, le côté très positif, on peut essayer de réparer ça même s'il faut se sacrifier, et le frère de Paul qui lui est en mode c'est foutu, on tente tout se foutre en l'air. Et Elma qui représente un avenir, un espoir, une nouvelle génération pour promouvoir l'espèce et pour dire que non, on n'est pas foutu, il y a moyen de réparer tout cela. Donc c'est très bien maîtrisé, j'adore. Mais le problème, c'est que rien de tout cela n'était expliqué dans le film. Il faut avoir le bagage culturel quand tu vas voir le film. Si tu ne l'as pas, tu vas totalement être largué et tu vas être en mode waouh, je viens de voir un film totalement psychédélique, tourné par des mecs sous drogue qui ressemble à rien qu'à ni queue ni tête. Et ça, c'est dommage parce que autant le film maîtrise très bien son sujet, mais autant il ne fait pas en sorte de pouvoir l'expliquer à ceux qui n'y connaissent rien. Et donc ils s'enclavent tout seuls et résultat, bah oui, ils s'enferment pour une grande partie du public, je pense. Et résultat, bah, je pense que le film n'aura pas le succès qu'il mérite à cause de ça. Et ça, c'est de sa faute, hein. Donc je trouve ça très 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 dommage. Et en plus, dans les autres points négatifs, on peut noter que les effets spéciaux de la CGI sont très moches parce que, bah, en somme, il y a une scène de voiture volante et c'est laid, c'est très très laid. Il n'y a que pour sa défense, je tiens à préciser que ce film-là est un petit film français presque indépendant parce que bon, il a eu un financement avec des cacahuètes parce que bon, il a eu pour un budget de 5 à 10 millions d'euros. Alors, je sais bien que c'est une fortune, attention, moi j'aurais ça, je vivrais heureux toute ma vie, mais dans le monde du cinéma, n'importe quel gros film maintenant, c'est plusieurs centaines de millions de dollars, bah oui, 5-10 millions, c'est que dalle en fait. Et donc les mecs, ils ont été énormément limités à cause de ça, je pense, et c'est à cause de ça que la CGI est un peu dégueulasse. Enfin, ça c'est mon avis après. Par contre, je tiens à donner un gros mérite, c'est sur les décors du film, qui sont super beaux et qui ont fait preuve d'une ingéniosité géniale au niveau de l'équipe. Parce que l'équipe, ainsi que le réal et tout ça, ont décidé que, vu le faible budget qu'ils ont, d'aller tourner des scènes dans le Maroc pour toutes les scènes désertiques, etc. Et aussi de recycler d'anciens décors de films abandonnés sur place, qui datent des années 60-70, alors qu'ils ont certes un peu modifié pour qu'ils aient un décor justement, enfin un style rétro-futuriste, mais ça colle parfaitement parce que ça offre bah, une véritable vision de l'époque, avec un côté futuriste bien évidemment, pour que ça colle parfaitement à l'ambiance du film. Ça permet d'avoir vraiment des visuels propres qui font vraiment d'époque, et en plus, bah, d'un point de vue purement technique, c'est très bien pensé et ça fait du recyclage. Moi, j'adore cette idée, je trouve ça génial. Et le dernier point que je tiens à souligner sur ce film, bah, c'est la musique. Car je la trouve très sympathique et vraiment bien utilisée. Et en plus, si vous êtes très fan de tout ce qui est synthwave et rétro électro, bah alors là, vous allez surkiffer votre race. Ce film, il fait que ça non-stop, c'est génial. Alors, voilà, c'est mon avis du film. Alors, est-ce que je vous recommande d'aller le voir? Bah oui, mais à condition d'avoir le bagage sur justement le conflit boomer, millénial, génération Z. Si vous n'avez pas de connaissances dans ce sujet-là et que vous en foutez, n'allez pas le voir parce que vous allez vraiment voir un film science-fiction psychédélique sans ni queue ni tête sinon. Donc allez-y si le truc vous intéresse, sinon vous pouvez très bien passer à côté. Sur ce, bah, je vous remercie de l'attention que vous m'avez apporté, je vous souhaite à tous une excellente soirée, n'hésitez pas à mettre vos avis, qu'ils soient positifs ou négatifs, dans les commentaires, soyez juste constructifs s'il vous plaît. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente soirée, je vous dis à la prochaine sur Entraide Live. Salut tout le monde!